Comprendre là-bas. Bon, merci pour cette question qui me permet peut-être de faire un peu de lumière sur les événements précédents qui ont été mal compris, mal interprétés, un peu par la presse, un peu par certains partis politiques et même par certains militants de l'Union des forces de changement. En fait, lorsque vous êtes militant, vous ne démissionnez, on ne démissionne pas. C'est lorsque vous avez un poste, n'est-ce pas, que vous démissionnez. Donc il n'y a jamais eu de démission, de démission du docteur Ekwe de l'Union des forces de changement, mais il y a plutôt eu un éloignement. Il s'agit d'un éloignement nécessaire, je ne dirais pas stratégique, mais je dirais nécessaire. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas et qui n'allaient pas très bien. Il a fallu que nous nous concertions. Je n'étais pas seul. Peut-être que beaucoup de personnes ont suivi mon intervention à la radio et ça a créé un tollé. Mais en fait, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup qui se sont retirés aussi, comme moi. Et mon cas a juste été médiatisé et mal compris. C'était un retrait qui était nécessaire et qui devait préparer, n'est-ce pas, le lancement d'un certain nombre de réformes. Et je crois qu'il y a des réformes profondes qui sont en cours. Et nous sommes engagés pour le bien-être du Togo. Et le service, nous pouvons le rendre en étant aussi bien dans des partis politiques, comme en travaillant dans des organes qui sont publics et comme en travaillant dans nos quartiers, dans la société tout court. Je crois que c'est celui-là notre engagement, c'est ça notre engagement et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'avais eu du temps, j'étais déjà à l'intérieur du pays pour une mission et lorsque la colonne est montée, je suis descendu également du nord pour les rencontrer et participer, n'est-ce pas, à la mobilisation qui se fait ici, à Haro, n'est-ce pas. Et avant c'était Gauthier, maintenant c'est Toul. Nous finirons bientôt et j'espère que le travail que nous avons fait sera bien utile aux militants que nous avons rencontrés. Quels sont les messages que vous véhiculez à ces militants de base que vous rencontrez dans les deux préfectures? Bon, notre message tourne autour de deux notions. D'abord, nous disons aux militants que le parti n'est pas mort, le parti est vivant et que c'est le moment du réveil, c'est le moment de relancer la mobilisation et nous leur avons apporté des réponses sur certaines questions qui se sont toujours posées, notamment sur les instruments et les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour remobiliser un peu le parti au niveau de la base. Donc voilà ce que nous disons en général et surtout nous répondons à beaucoup de questions que les militants se posent et nous posent. Vous voyez, concernant la tête du parti, est-ce qu'il y aura un congrès? Que se passe-t-il à Lomé? Pourquoi nous ne venons plus sur le terrain? Il y a toutes ces questions-là auxquelles nous avons donné des réponses. Et c'est aussi pour terminer sur un message d'espoir que en fait l'UFC c'est un parti de la liberté, c'est un parti de l'indépendance, c'est un parti de la liberté qui cherche le bien-être, pas des militants de l'UFC, mais le bien-être de tous les Togolais. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la position super partes que l'UFC a prise aujourd'hui en étant au-dessus des partis politiques, en travaillant aussi bien au niveau de l'exécutif à travers les préfets de l'UFC et qu'au niveau parlementaire, c'est-à-dire dans le législatif, à travers les propositions et le travail que font les députés de l'UFC. Aujourd'hui, nous avons aussi des conseils municipaux un peu partout dans le pays et le parti travaille ainsi pour donner de l'espoir, n'est-ce pas, à tout le monde. Et nous espérons bien que dans un lendemain qui ne sera pas trop lointain, le parti ait plus de responsabilités publiques et plus de personnel formé à la gestion des affaires publiques. Voilà. Vous, dans vos communications, vous parlez aussi de la concept Ablodé. Pourquoi dans ces moments que vous parlez de ce concept Ablodé? Ben, vous savez, nous avons une origine et nous avons une source, nous avons une identité. Et nous sommes un parti qui est héritier, n'est-ce pas, de l'indépendance. Et la notion de la blodée, je l'avais dit entre-temps, n'est-ce pas, en mai 2018 et plus tard en novembre 2018, je l'avais dit, que c'est une notion qui est encore mal comprise. Il y a beaucoup de Togolais qui en parlent et même beaucoup de chercheurs à l'université de Lomé et bien même de Cara qui ont écrit là-dessus.
Et lorsque vous prenez tout ce qui se dit autour de la Blodé, il y a des dimensions fondamentales qui ont été laissées et dites, expliquées par les pères de cette pensée et qui n'apparaissent pas. Ces dimensions-là, c'est notre tour, notre rôle aujourd'hui de les réexpliquer, de les faire revivre. Parce que vous savez, je dirais une chose aujourd'hui que peut-être j'expliquerai demain. C'est que la Blodé est une philosophie politique majeure. Au même titre que le marxisme, que le panafricanisme et bien d'autres théories ou doctrines politiques qui ont conduit les peuples africains vers l'indépendance. Donc nous allons remettre la Blodé à sa place, la place qui lui revient, c'est-à-dire philosophie politique majeure qui peut être à la base de politiques publiques avec lesquelles on peut gouverner un État et même tout le continent africain. Donc c'est ce travail de redéfinition, n'est-ce pas, de transfert de sens à la notion de la Blodé que je fais, que nous faisons, parce que c'est nécessaire pour remettre en place les troupes, pour former les militants et pour donner de l'argument à tous nos présidents fédéraux, aux présidents de section et à tous ceux qui travaillent pour le parti, n'importe quel niveau qu'il soit, pour répondre aux critiques qu'ils reçoivent, pour faire revivre, n'est-ce pas, le parti et redonner de la chair à ces squelettes que de temps en temps nous rencontrons dans certaines parties du pays. Vous aviez parlé aussi de M. Jésus-Christ Olympio, qui a beaucoup fait pour le parti et que voilà, il est un peu fatigué. Et que bon, vous parlez à vos militants de faire comment ce que M. Jésus-Christ Olympio a fait. Parlez un peu de... Oui, alors nous avons effectivement parlé de M. Jésus-Christ Olympio, qui est le président du parti et qui a été le porte-flambeau de la Blodé depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il a fêté ses 85 ans en décembre 2021. Il a un statut qui mérite qu'on s'occupe de lui, qui mérite qu'on continue son œuvre, qui mérite qu'on ne fasse pas mourir l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est en cela que nous avons parlé de lui. Mais vous savez, il y a deux faits que j'ai attribués à M. Jésus-Christ Olympio. Le premier fait, c'est la césure importante qu'il a introduite dans la vie politique du Togo à travers l'accord qu'il a signé avec le RPT devenu UNIR. C'est-à-dire reprendre l'autre qui était considéré comme un ennemi, le reprendre comme un ami. Vous savez, ça renvoie un peu à la pensée de Carl Schmitt, de l'ami-ennemi. Mais cette rupture-là a été introduite au Togo par Jésus-Christ Olympio, ce qui permet aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans l'UFC de s'approcher facilement de tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition comme le parti au pouvoir, de travailler pour le bien de tous. Et le deuxième fait que l'on doit lui attribuer, qui est un fait majeur, important pour nous, c'est qu'il a montré que malgré les difficultés que le parti a traversées, nous pouvons aller de l'avant à travers une politique de cordialité, une politique pacifique, une politique institutionnelle qui permettra au plus grand nombre de participer à la construction du pays. Nous avons dit par exemple que nous n'avons pas d'inimitié avec les membres, les partisans des autres partis. Ça, c'est vrai. La diabolisation de l'autre est terminée. Et c'est une innovation que le président Jésus-Christ Olympio a introduite dans la vie politique au Togo. Et le dernier fait que nous lui avons attribué et qui fait aussi un peu sa gloire, c'est le fait que lui, dans toute sa vie, il a combattu le RPT. Au vu et au su de tout le monde. Lorsqu'il était à Accra, lorsqu'il était à Londres, il mobilisait des troupes, il a fait la rébellion armée, il a combattu normalement le RPT. Lorsqu'il a décidé, il a compris que c'était inutile et qu'il fallait aller vers la paix, il a fait aux yeux, et au vu et au su de tout le monde, devant le monde entier. Il a fait une conférence, il dit, maintenant je prends une décision historique et ce sera l'histoire qui me jugera, de faire une collaboration, de travailler en partenariat pour le bien du pays avec le RPT. Il a été critiqué, mais il n'a pas fait la nuit. Il ne l'a pas fait la nuit. Il n'a pas continué de combattre ou d'agiter des armes de guerre dans la journée pour aller collaborer la nuit. Il a fait ouvertement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la voie de la transparence dans la politique. Et je crois que c'est un exemple que nous devons prendre en considération. Travailler dans la transparence partout où nous allons, tant que nous sommes au Togo, être reçus de partout et partout où nous allons, faire nos activités, faire tout ce que nous pouvons faire pour le bien du pays en toute transparence. Monsieur Dr Gada, merci. Merci à vous. Merci à vous.